C'est la première fois que ce colloque est organisé en Jordanie. La Jordanie est une terre d'ouverture et de tolérance, et de ce point de vue, c'est un excellent choix. Ça a été d'ailleurs accueilli très favorablement par les autorités jordaniennes, qui étaient représentées par la ministre de la Culture, qui est intervenue longuement pour souligner cet engagement historique en faveur de ces écoles chrétiennes qui ont joué un rôle absolument clé dans le développement de la francophonie en Jordanie, qui n'est certes pas l'essor qu'on peut observer au Liban ou dans d'autres pays de la région, mais qui est bien ancré et qui continue à se développer. Développement qu'on observe également à travers le lycée français qui dépend de l'AEFE, qui chaque année contient plus d'élèves. Et la France est très engagée pour soutenir cette francophonie qui est minoritaire mais très dynamique dans un pays comme la Jordanie. Le président de la République a choisi pour ce colloque, comme pour celui qui s'était tenu il y a quelques années à Beyrouth, d'adresser un message personnel, un message politique, pour marquer d'abord le soutien historique de la France aux chrétiens d'Orient, une relation historique qui s'est nouée et qui s'est développée jusqu'à aujourd'hui, un soutien qui s'est matérialisé de différentes manières. D'abord un appui face aux chrétiens qui étaient durement touchés parmi ces minorités directement affectées avec les yézidis par les crimes contre l'humanité commis par Daesh, un soutien aussi aux écoles qui ont été très durement affectées par la crise socio-économique, notamment au Liban et ailleurs à travers la région, avec la volonté de nouer, de renforcer ce partenariat avec l'œuvre d'Orient. Et c'est le sens du message qu'a voulu porter le président de la République pour souligner combien ces communautés chrétiennes, ces écoles apportent au développement de ces pays. Ils sont intimement liés à ces sociétés et le souci de la France, c'est de les conforter parce que c'est un élément absolument essentiel du pluralisme religieux, de la culture de ces pays, de leur ouverture, et c'est notre souci aussi sur le plan diplomatique de conforter ces valeurs et de permettre à ces communautés de s'ancrer, de s'enraciner, d'avoir un avenir dans cette région à laquelle elles ont tant apporté au fil des siècles, y compris ces dernières décennies. Elles ont été d'ailleurs, on l'oublie parfois, mais à l'origine de ce qu'on appelle la Nahda, la renaissance arabe de la fin du 19e, de la langue arabe, de la culture arabe. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être conforté. Et c'est particulièrement vrai dans un pays comme la Jordanie. Le président Macron évoque une forme de partenariat innovant, public-privé, qui associe le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'œuvre d'Orient, avec au départ 2,2 millions d'euros qui sont mobilisés à parité, qui vont être portés à 2 fois 2 millions chaque année pour soutenir des centaines d'écoles, des dizaines de projets pour leur permettre de faire face à ces difficultés financières. C'est un soutien pédagogique, c'est aussi un soutien pour les aider à faire face à des difficultés de gestion. Au Liban, par exemple, à installer des panneaux photovoltaïques. Et c'est vraiment un travail main dans la main puisque les projets sont décidés en commun par les équipes du Quai d'Orsay, par les équipes de l'œuvre d'Orient, par tous les volontaires, les personnels de l'œuvre d'Orient qui sont dans ces pays et nos ambassades qui sont étroitement associées aussi à la mise en œuvre de ces projets avec des résultats qui sont déjà très significatifs. Je pense que grâce à cette initiative, ce sont des écoles, des dizaines d'écoles qui ont sans doute été sauvées, qui auraient peut-être fermé leurs portes dans des petits villages libanais. Ils étaient sur le fil de la corde et ils ont pu, grâce à ça, surmonter ces difficultés et on souhaite prolonger ça dans la durée.